La faim dans le monde est un véritable scandale et je dirais même un crime contre l'humanité. On peut parfaitement permettre à chaque individu d'accéder à la nourriture parce que la planète est très riche et finalement on met en place des fausses solutions et c'est comme ça que des peuples entiers sont affamés. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on produit assez de nourriture pour nourrir toute la planète et pourtant un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes. On entend souvent dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, avec l'agriculture intensive, on nourrit mieux la planète, que la faim dans le monde diminue. En fait, les éléments sont plus compliqués que ça. La population a augmenté, donc le pourcentage de personnes sous-alimentées a diminué. Mais par contre, le nombre de personnes sous-alimentées est resté stable. Environ 795 millions de personnes souffrent de sous-alimentation chaque année. Pour certains, l'agriculture intensive est même une des causes de l'augmentation du nombre de sous-alimentés dans certaines régions du monde. En Afrique, certaines terres qui étaient avant pour les personnes, pour les paysans, pour se nourrir eux-mêmes, sont maintenant destinées à l'exportation. Par exemple, au Burkina Faso, 10% des terres sont destinées à l'exportation de coton, alors qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont sous-alimentées dans ce pays. L'agriculture intensive a échoué, on le voit bien avec les chiffres qu'on vient d'énoncer. Pour cette enquête, nous avons interrogé de nombreux experts, on a consulté de nombreuses études scientifiques et on peut dire qu'en France, si tout le monde passe à l'agriculture biologique, il y aura une baisse des rendements de 20 à 30%. Mais les répercussions sont minimes car nous gaspillons un tiers de la nourriture en Occident. Et cette baisse de 20 à 30% cache de fortes disparités. Lors de cette enquête, on a interrogé un agriculteur de Seine-et-Marne qui produit du blé et d'autres céréales et il avait des rendements tellement importants que dans sa coopérative, on a été vérifié qu'il ne fraudait pas en fait, qu'il utilisait bien des techniques de l'agriculture biologique. Dans les pays en voie de développement, on voit que l'agroécologie a des résultats encore plus prometteurs qu'en Occident. Il y a une étude très connue de Jules Préti. Il montre que si les paysans passent à l'agroécologie et diminuent fortement les pesticides, les rendements peuvent augmenter de 79%. L'agroécologie a même des résultats prometteurs dans des zones difficiles comme les zones semi-arides du Sahel. Dans cette région, l'agroécologie permet de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols. Une étude du CNRS a montré qu'on pouvait nourrir la planète en utilisant l'agriculture biologique sans polluer davantage et ce malgré l'augmentation de la population prévue en 2050. Mais si on veut nourrir la population avec l'agriculture biologique sans polluer davantage, il y a quelques conditions. Il faut manger un tiers de viande en moins. Il faut aussi que dans certaines régions du monde, les rendements augmentent. Et la dernière condition, c'est qu'il faut manger local. Il y a un autre point qui est revenu régulièrement lors de notre enquête, c'est qu'il ne suffira pas de changer le mode de production, il faut aussi diversifier le mode de commercialisation. En Occident, il y a bien sûr beaucoup trop de supermarchés. Le problème, c'est que dans quelques années, les paysans, même s'ils passent à l'agriculture biologique, pourraient devenir très dépendants de la grande distribution et ne pas pouvoir vivre de leur production. Selon Olivier de Schutter, un ancien rapporteur des Nations Unies au droit à l'alimentation, l'agroécologie est souvent vue en Occident comme une lubie de bobo. Et pourtant, en Afrique, elle permet de réduire le nombre de personnes sous-alimentées et permet aux paysans de redevenir autonomes. On a expérimenté la réponse à la faim dans différents biotopes et en particulier dans les biotopes les plus difficiles comme le Sahel. Et là, on a proposé ce qu'on appelle l'agriculture écologique ou l'agroécologie qui en fait permet aux habitants de se nourrir sans être obligé de passer par les dépenses considérables avec les engrais chimiques, les pesticides, les semences sélectionnées, etc., qui les ruinent, non seulement les ruinent leur vie, mais ruinent aussi leur milieu. J'affirme absolument, et d'une façon, pour l'avoir vérifié, pour avoir fait les constats très objectifs, c'est pas des rêves, que l'agroécologie est pour le moment, enfin en tout cas la meilleure réponse à la faim dans le monde, c'est l'agroécologie.